Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui petite vidéo simplement pour vous avertir qu'Apple a enfin officialisé son événement spécial pour le 22 octobre 2013. Donc la rumeur tournait un petit peu sur internet déjà ces derniers temps, mais aujourd'hui c'est officiel, il y aura bel et bien un keynote, donc une conférence d'Apple, le 22 octobre 2013, c'est un mardi, et à l'heure où je fais cette vidéo, ce sera donc dans exactement une semaine. Ensuite, une fois de plus, Apple tiendra sa conférence à San Francisco, ça débutera à 10h heure locale, donc pour nous français, ce sera à 19h. En ce qui concerne les nouveaux produits, Apple devrait présenter à cette occasion la nouvelle génération d'iPad et d'iPad mini, donc deux iPads seront présentés ce soir-là. On devrait y découvrir l'iPad de 5e génération avec toujours un écran de 9,7 pouces de diagonale, mais le design de cet iPad 5 serait plus proche de celui de l'iPad mini, on aura donc un iPad plus fin, plus petit, plus léger, et avec sans doute un processeur A7 comme sur l'iPhone 5S. Donc c'est tout bénef, un iPad bien plus fin, bien plus agréable en main, et encore une fois, plus puissant que la génération précédente d'iPad. Ensuite, concernant l'iPad mini, eh bien cette année on passe à la seconde génération. Donc cet iPad mini 2 devrait enfin être équipé d'un écran Retina, ce qui signifie une bien meilleure définition à l'écran, mais par contre un iPad mini sans doute légèrement plus épais, un petit peu plus lourd que la génération précédente. Ça devrait vraiment être très léger, mais ça en vaut le coup et c'est surtout nécessaire pour avoir cet écran Retina. La taille de l'écran, elle ne changera pas, ce sera toujours un iPad plus petit que l'iPad classique entre guillemets. L'iPad mini restera donc sur du 7,9 pouces de diagonale. Et comme pour l'iPad 5, on peut espérer un processeur A7, une fois de plus comme sur l'iPhone 5S. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on sait sur ces deux iPads qui seront présentés le mardi 22 octobre par Apple. Pour les prix, eh bien on verra ça ce soir-là, et pour la date de commercialisation, on ne la sait pas encore, mais on peut facilement imaginer que ça tournera autour du 30 et le 31 octobre. Ensuite, mis à part la présentation de ces deux nouveaux modèles d'iPad, Apple, pendant son keynote, devrait enfin officialiser la date de sortie d'OS X 10.9 Mavericks, qui est déjà disponible en version finale pour les développeurs depuis plusieurs semaines. Donc OS X Mavericks qui équipera tous les nouveaux Macintosh et qui sera accessible sur les modèles plus anciens via une mise à jour depuis le Mac App Store. On devrait avoir la date ce soir-là et le prix aussi. Ensuite, on devrait également avoir une date de commercialisation pour les nouveaux Mac Pro qui, je vous le rappelle, ont été présentés durant le précédent keynote. Et toujours en ce qui concerne les nouveaux produits, on peut espérer ce soir-là un renouvellement des MacBook Pro qui passeront donc à une nouvelle gamme. Et pourquoi pas une nouvelle génération d'Apple TV. Mais tout ça reste bien flou, ce ne sont que des suppositions. Et une fois de plus, on saura tout ça le 22 octobre au soir pendant la conférence d'Apple. Donc voilà pour les principales nouveautés auxquelles on peut s'attendre pendant la conférence. Et ensuite, comme chaque année, en début, Apple proposera différentes statistiques et chiffres, notamment celle de l'installation d'iOS 7, plutôt impressionnante si on en croit les derniers rapports qu'on a pu voir un petit peu partout sur internet. iOS 7 a été massivement installé, vous êtes vraiment nombreux à l'avoir utilisé sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, donc on connaîtra les chiffres officiels encore une fois de plus ce soir-là. Pour finir, vous vous demandez peut-être comment la regarder cette conférence ? Eh bien c'est très simple, premièrement si vous n'avez pas eu la chance de recevoir le carton d'invitation que vous pouvez apercevoir à l'écran et qui a été envoyé à de nombreux journalistes qui seront présents ce soir-là dans la salle, eh bien vous serez comme moi derrière votre ordinateur à suivre ça sur internet et on espérera qu'Apple va proposer un streaming live, une diffusion en direct. Ce n'a pas été le cas pendant le précédent keynote, ça l'était pendant ceux d'avant. Donc on ne sait pas comment ça va se passer, on le saura quelques heures avant le début et je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, donc je vous invite fortement à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Et au cas où Apple ne diffuse pas cet événement, eh bien je vous donnerai des informations en direct et je vous proposerai aussi un lien pour suivre ça sur des sites internet qui proposeront des photos en direct. Donc voilà pour tout ce qu'il y a d'important à savoir sur cet événement du 22 octobre. Je vous rappelle que ça va débuter à 19h heure française et je vous redonnerai des petites informations complémentaires quelques jours avant, quelques heures avant. Donc je vous réinvite à me suivre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la description de la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!